Bonjour les amis, je suis de retour. Notre partie d'aujourd'hui, c'est le mensonge. Bien sûr, on va arriver jusqu'à Paul Gress, le philosophe aussi de sciences du langage, ou si vous voulez, le pragmaticien. Mais bien sûr, on va terminer la partie de Jean Searle. Avant, c'était Austin, maintenant Jean Searle. N'oublie pas que Jean Searle, pardon, a mis l'accent sur l'acte locutoire et locutoire. Il n'a pas donné beaucoup d'importance à l'acte perlocutoire. Mais concernant aussi Jean Austin, il a donné importance ou il a procédé dans, c'est-à-dire son analyse à l'acte performatif et l'acte constatif. Avec Jean Searle, c'est l'acte performatif implicite, explicite, direct, indirect, etc. C'est la suite. Mais le changement sera jusqu'à Paul Gress lorsqu'il va parler d'un acte mensonger. Par exemple, pas forcément le locuteur a l'intention de, c'est-à-dire de dire si nous voulons dire entre guillemets des bêtises, mais il ment tout simplement. Et comment on va voir, comment on va détecter cela? À ce moment, on va se baser sur l'acte perlocutoire que Jean Austin a, si vous voulez dire, n'a pas, c'est-à-dire à négliger d'un sens ou d'un autre. Mais je ne vais pas anticiper, on va commencer, on va voir. On va revenir bien sûr avant de passer à une autre partie, règle de sincérité, principe d'exprimabilité. La règle de sincérité, le principe d'exprimabilité pose un réel problème à la théorie des actes de langage. En effet, la règle de sincérité néglige la fiabilité et la fiabilité, pardonnez-moi, des croyances humaines, à savoir le fait au locuteur d'une phrase fausse peut parfaitement être de bonne foi. Or, règle de sincérité, principe d'exprimabilité combinés amène à considérer comme équivalente du point de vue de sens des phrases qui ne répondent manifestement pas à des conditions de vérité fausseté identiques. Exemple, il fait beau, je pense qu'il fait beau. La baleine est un poisson, je crois que la baleine est un poisson. Ces deux exemples notent le paradoxe des croyances. Il existe bel et bien un lien entre les croyances d'un individu, le locuteur et le monde. Mais ce sont les croyances de l'individu qui dépendent partiellement de façon fiable de l'état du monde et non l'inverse. L'état du monde ne dépend nullement des croyances de l'individu. On va bien sûr expliquer cela de plus, et toujours on est avec ça. S'il est vrai qu'il fait beau, alors il est vrai que je pense qu'il fait beau. Est vrai. C'est-à-dire pour savoir, maintenant on va voir question de fausseté, c'est-à-dire vérité ou fausseté. Mais s'il est vrai que je pense qu'il fait beau, alors il est vrai qu'il fait beau. N'est pas vrai. Or, il n'y a équivalence sémantique entre deux phrases que c'est lorsque la première est vraie, la seconde l'est aussi, et vice-versa. C'est-à-dire pour dire qu'une phrase est correcte, dire la première partie ou est vraie, la première partie, il faut que la première partie et la deuxième soient identiques. C'est-à-dire la première donne comme résultat la vérité et la deuxième, un acte vrai, la première et la deuxième. Et le contraire est correct aussi, un acte faux, ou la fausseté, ou échec, si vous voulez dire entre guillemets aussi. Par conséquent, il fait beau. Je pense qu'il fait beau, la baleine est un poisson, je crois que la baleine est un poisson, ne sont pas des équivalentes sémantiques. C'est-à-dire, lorsque je dis il fait beau, je suis sûr. Et lorsque je dis je pense qu'il fait beau, je ne suis pas sûr. Lorsque je dis la baleine est un poisson, je suis sûr. Lorsque je dis je crois que la baleine est un poisson, bien sûr, il y a un doute ici. C'est-à-dire, il y a pas de ressemblance ou un acte identique, bien sûr. Ce n'est pas vrai. À côté de discours sérieux, Searle définit le discours non sérieux, c'est-à-dire le discours de fiction au discours fictif. C'est-à-dire, lorsqu'on parle maintenant, on touche un peu la fiction, si vous voulez dire, entre guillemets encore, l'acte mensonger ou le mensonge. C'est-à-dire, on a la fiction. Lorsqu'on dit, il était une fois un roi qui vivait, je ne sais pas où, avec, je ne sais pas, un cheval qui passe entre les nuages, etc. C'est un discours. On comprend que c'est pour les enfants, dans la littérature, par exemple, de jeunesse, de fiction ou autre, mais c'est pas vrai. C'est ça, c'est-à-dire il y a un discours sérieux
Il y a un discours fictif. Discours sérieux, par exemple, Balzac est le père est l'auteur de Père Goriot, pardon. Discours fictif, le père Goriot réside à la pension Wauquez. D'accord? Mais on ne sait pas, il faut vérifier ces informations. Bah, ça, c'est une citation, ce n'est pas le mensonge qui me dérange, c'est l'insulte à mon intelligence que je trouve offensante. Bah, par ailleurs, Searle définit également le discours figuratif, les figures de style, par exemple les figures de rhétorique, la métaphore qui se peut se combiner au discours sérieux comme au discours fictif. Discours sérieux et figuratif, la femme est l'avenir de l'homme, Aragon. La métaphore, un seul mensonge détruit la confiance absolue qui, pour certains ou certaines âmes, est le fond même de l'amour. Ça, c'est pour Honoré de Balzac, c'est pas dans Searle, mais juste des citations à noter. D'accord. Pour discours fictif et figuratif, le Père Goriot est le Christ de la paternité, métaphore de fiction. C'est-à-dire, on a généralement ici la métaphore. Mais pour ne pas compliquer les choses pour des personnes qui viennent de voir cela pour la première fois, mettez l'accent sur un discours sérieux, donnez à vous-même une phrase où vous voyez quelque chose qui est sérieux et simple, d'accord? Et un discours figuratif où il y a des figures de style, par exemple, avec un discours fictif, c'est la fiction. Babylone, il y a de langage propre à la fiction. Euh, L'intention de l'auditeur n'est pas de tromper l'interlocuteur dans les exemples cités. Toutes les phrases d'un texte de fiction ne sont pas fausses. Bah, sincèrement, elles ne sont pas fausses car c'est l'imagination. Mais cela va poser aussi un souci par rapport à ces analyses. Le discours de fiction est un discours non sérieux. Le locuteur ne s'engage pas quant à la vérité des phrases qu'il produit, comme on a vu avec Il fait beau, je crois qu'il fait beau. C'est-à-dire, lorsqu'on va vérifier, on va trouver que c'est un discours non sérieux. C'est un discours fictif. Searle postule donc l'existence des règles propres au texte de fiction. C'est-à-dire, c'est comme s'il a mis, c'est-à-dire il a mis l'accent sur les règles, mais lorsqu'on c'est-à-dire les applique, on trouve que c'est un discours de fiction. Dans le discours de fiction, les actes élocutionnaires correspondant aux phrases utilisées ne sont pas accomplis, car n'oublie pas qu'on a vu à un certain moment des actes accomplis et non accomplis. Il s'agit d'un ensemble de conventions ni linguistiques ni sémantiques, c'est-à-dire il y a toujours un souci. Comment on va analyser cela qui, c'est-à-dire ne se soumettent pas à des actes linguistiques ou sémantiques? D'accord. Dernier point, le locuteur discours de fiction est tenu à se soumettre à la règle de cohérence. Est-il vrai que l'intention de locuteur est de tromper l'interlocuteur? Pas forcément. La condition indispensable au succès d'un acte de tromperie est en effet précisément de ne pas apparaître comme tel. Le mensonge ne répond ni au principe d'exprimabilité ni aux règles d'intention de convention, donc le mensonge n'est pas un acte élocutionnaire. Le mensonge semble bien être un acte perlocutionnaire, tromperie, persuasion. C'est-à-dire, c'est le résultat. N'oubliez pas, acte locutoire, perlocutoire, d'accord? Pardonnez-moi, locutoire, élocutoire et perlocutoire, c'est-à-dire le résultat. Respecter la règle de sincérité justifie que le mensonge n'est pas un acte perlocutoire ou perlocutionnaire. Conclusion. Le modèle seurélien constitue incontestablement une avancée dans la théorie des actes de langage. Elle présente cependant des points faibles qui tiennent essentiellement à une vision ou une visée fondamentalement codique et conventionnelle de langage. L'interprétation de la phrase devrait pour Searle se limiter à l'identification de la force élocutionnaire et contenu propositionnel. L'analyse fait appel à des éléments non codiques et non langagés, la bonne volonté, le contexte. Searle ne répond pas au pourquoi. Contredire le principe d'exprimabilité, produire un discours de fiction, acte indirect et non direct, mensonge de la chose et non le comment. C'est-à-dire il ne répond pas au pourquoi de la chose, mais il dit juste comment, c'est-à-dire comment est, où sont les actes. Je vous remercie.